Aujourd'hui, on va s'ouvrir deck légendaire Arc 5. Est-ce que ce produit est aussi bien que son prédécesseur, le deck moderne 2026? On va voir ça tout de suite. Donc, c'est un deck où vous avez 3 archétypes. Et dedans, du coup, il y a Yeux Impair, Vitesse Ruide et Luna Light. Et du coup, on va voir ça tout de suite. C'est l'heure du duel. Hey, 5 minutes, oublie pas de t'abonner et de liker pour ne louper aucune prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve avec le deck. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, donc, vous avez les 3 decks plus des cartes promo. Alors, je vous avoue, j'ai déjà ouvert. On a acheté ça du coup avec Tom. Et Tom, du coup, a chopé, je vous la montre, la Vitesse Ruide en prismatique. Du coup, il me l'a passé. Parce que je suis un gros joueur Vitesse Ruide. Je joue le deck depuis MR4. Donc voilà. Donc très content. Et du coup, j'ai eu la Luna Light, le niveau 3, la synchro 3, Vitesse Ruide et Singo clavier Potartis. Du coup, ça c'est vraiment cool pour pimper vos decks, etc. Donc ça c'est plutôt un très bon point pour ce deck. On va commencer tout de suite. Du coup, on va regarder les cartes Vitesse Ruide. On va noter un peu ce produit parce que moi je le trouve assez décevant comparé à son prédécesseur en fait. Même comparé aux 2 autres d'avant. Et du coup, on va commencer par Vitesse Ruide, qui du coup, moi, l'archétype que je surkiffe. Donc déjà, on a la grosse synchro, qui est une Omni, qui est vraiment cool, mais pas simple à invoquer. Enfin, pas simple. Dans le deck, si, mais un peu relou à invoquer. Donc elle est en secret. Il me semble qu'elle est en ultra. De toute façon, regardez. Moi, j'ai mon deck ici. Et en fait, ouais, elle était en ultra, donc c'est un pimp de rareté, donc ça c'est vraiment cool. Après on a Terror Top en ultra. Bon, moi j'avoue, je les ai en Starlight et en ulti, donc mais c'est vraiment cool. Alors moi je trouve que les cartes elles sont un peu plus pâles que d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. Takennomborg, une des meilleures cartes de l'archétype. La nouvelle carte du coup qui est vraiment très très forte. Le Drake qui est du coup un Darkcrawler No More ou Trou Noir Plume d'Amarpi en gros. Niveau la synchro synthoniseur niveau 5 qui reborn, elle est vraiment très forte. Alors pour le coup du coup la lien 2 elle a pas de boost de rareté parce qu'elle était en secret à l'époque. Et donc ensuite voilà. Bon. Pour pas vous spoil, en gros, enfin je vais vous spoil mais de toute façon, si vous regardez une review d'un truc, c'est vous voulez vous faire spoil, il n'y a qu'une seule carte en plus pour l'archétype Vitesse Ruide. Une seule. Donc il y a une carte en plus pour le support. C'est pas ça le problème. Ce que je trouve, c'est que, bah en fait, s'il y avait genre qu'une carte de support ici et d'autres cartes dans d'autres decks, ce serait cool, mais en fait, il y a très peu de cartes de support dans cette extension. Pour les cartes, comparé du coup à par exemple ce qu'on a pu voir avec Sabre X et Sky Striker où il y avait beaucoup de cartes. Là, il y en a vraiment très très peu. Et du coup, on a des staples comme Veiler, de Droll. On a pris du coup les cartes d'engine assez classiques chez Speedroid. Ash Blossom, toujours cool à récupérer. Elle, du coup, c'est une de nos meilleures normal summon. Nibiru, toujours cool à avoir. Voix Turbo, un très bon extender. Chien de la meute, une carte ok. Les Charmy. Elle Synchro, qui du coup est en commune et il me semble qu'on l'avait en super rare. Je crois que quoi, elle était en super rare, on l'a une fois en commune. Récupérateur de vitesse qui du coup maintenant est une carte assez intéressante à jouer vu qu'elle est tutorisable. Callby, TTT, la roue qui était avant en secret ou en ultra ou en super A, je sais plus. Et Gratinure qui est en secret, donc bon, moi j'ai pas joué les communes. Imperm, toujours cool. Dupli Portail, vraiment une bonne carte. Miracle aussi. Ensuite, des cartes qui vont dans l'archétype. Voilà. Donc voici pour ce deck Vitesse Ruide qui du coup a une carte de support. En soi, le deck a eu beaucoup de support durant ces années. Donc pas forcément besoin d'avoir des cartes de support, mais du coup, dommage de l'avoir intégré dedans pour mettre une carte de support. C'est un peu dommage. Ensuite, on va regarder du coup le deck Yeux Impair. Pour ceux qui aiment Yeux Impair, qui aiment les pendules et tout, vous allez vous régaler. Hein.
J'avoue, bon, je connais quelqu'un qui est très fan de yeux impairs, moi je le suis pas spécialement, mais on va tester le deck bien sûr. Donc on a l'Arlequin qui lui, bon bah, déjà fait des dingueries dans la méta. On a le Dragon Mirage aux yeux impairs. Elle, très bonne carte à récupérer, le Vortex qui était joué pendant dans la méta il y a un petit moment. Donc ça c'est la nouvelle synchro, qui est plutôt stylée, elle est vraiment jolie. Elle est synchro synthoniseur, 2000-2500. Un access code, bon ça c'est cool à avoir, j'en avais qu'un. Ensuite bon bah des staples, enfin une staple du coup pour pendule. Ensuite la lien 3 d'archétype. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre les cartes là. Donc en gros, ils ont été hyper original Konami, c'est-à-dire qu'ils ont pris la lien 3 DDD, ils ont fait la même, mais en moins fort. Voilà. Donc c'est la même que DDD, mais en moins fort. Voilà. Voilà, désolé pour les fans, mais vous avez une carte moins forte que DDD. Bon, ensuite on a encore deux Uluberlus, le sorcier pendule, on a du coup une fois là, encore l'Arlequin, le singe clavier, le Persona, le sorcier astrographe, H-Blossom, Dissolver, Synchronique aux yeux impairs, le dragon pendule aux yeux impairs, du coup elle qui est vraiment cool. Parce que le deck marche un peu sur détruire un peu nos cartes et lui permet de spé du deck quand une de nos cartes est détruite. Elle pour le coup je l'ai en secret, donc une carte, si je joue le deck un jour, je la jouerai en secret. Bon je passe un petit peu sur certaines cartes, hein. Parce que bon, les yeux impairs, les potartistes, on en a vu maintes et maintes fois, moi je connais pas trop. Donc voilà, donc Purulia, Iris, Céleste, Colby. Et là c'est cool, parce qu'on a du coup des cartes primites qui sont rééditées. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas le monstre primite qui soit réédité dedans. Pourquoi? Pourquoi avoir juste réédité genre la moitié? Enfin pas la moitié, mais qu'une partie quoi. C'est cool, mais en vrai de vrai, on aurait pu avoir la carte quoi. Donc là, on a Chaos Angel, Dark Rebellion, le Suprême, le Rage, le Chef Suprême Dragon, Chevalier du Raid, Xyz Rebellion, IP, Au-delà de la pendule et SP. Donc voilà. Donc pour cet archétype, nous avons deux nouvelles cartes. Pour l'instant, on n'a que 3 nouvelles cartes. J'avais compté la dernière fois et on est à plus d'une dizaine pour l'autre, celui de 2026 du coup. Là aussi, mais le deck moderne 2026, il y en avait vraiment plus d'une dizaine. Et là, bon bah on est à 3. Ensuite du coup, Clair de Lune, c'est un deck qui peut potentiellement m'intéresser aussi. Pour le coup, pour l'instant, je me suis pris qu'une seule fois. Parce que bah, voilà. Donc là, on a le Roi Tigre, qui du coup une très bonne réédition, très bonne carte, incroyable. Donc ça, je crois que c'est la nouvelle, le mouton noir Clair de Lune, vraiment joli. Le loup Clair de Lune, l'oiseau émeraude Clair de Lune, le tigre, le chat danseur, la danseuse aux épées claires, illusionniste d'effet. Donc là on a encore une fois le mouton, le tigre Clair de Lune. Moi je me rappelle l'époque avec Orcust où les gens jouaient Orcust Lunalight. C'était un peu broken. Le petit poussin, la hache, Marthe, du Tribri, Méols, Lyon, la chienne de meute, polymérisation, sacrifice inutile, formation du feu Tenki, parfum Clair de Lune, objet de sacrifice inutile appelé par la tombe, la fusion Clair de Lune, désignateur de la suppression, TTT, prospérité, PTT, grande polymérisation, massacre de Clair de Lune, en 3 fois, imperme, la danse, chèvre noirerie, ça je l'avais pas donc c'est une bonne carte, la panthère, le lion, le tigre et parfum, Niarlia, Rafaiseur voleur du temps, Almirage, mouton de croix et SP. Donc bon, si vous voulez des staples, c'est plutôt un bon produit. Mais bon, je pense que celui d'avant est beaucoup plus intéressant par rapport aux archétypes qu'il y a dedans. Là, c'est... Pour le coup, il n'y a qu'un seul archétype qui peut être potentiellement méta. C'est du coup Clair de Lune. Même si le problème actuellement dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de kaiju, sphères de rat et golem de lave. Donc, il va falloir faire attention à ça. Mais voilà, moi je pense que c'est un bon produit. Je mettrai la note de 6 sur 10, je pense. Pourquoi ? Les bons points, c'est que du coup, on a 3 decks pour 25 €. C'est pas cher. C'est pas cher. On a des staples, c'est pas mal. Après,
L'avantage, enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est l'acheter minimum x2, minimum. Parce que là, pour le coup, je sais qu'il y a des cartes, enfin, juste en voyant Speedroy, il va vous manquer des cartes, ou même par exemple, pour ce deck-là, il va vous manquer des cartes, mais bon. Donc c'est un deck qu'il va falloir acheter x2, donc c'est déjà 50 €, mais pour 50 €, du coup, vous avez 3 bons decks, enfin, théoriquement. Ensuite, bah, les mauvais points, bah, c'est qu'il y en a très peu de nouvelles cartes. Les nouvelles cartes de support, bon, elles sont fortes, les nouvelles cartes de support, ok, mais peu d'originalité. Je pense surtout à l'alien 3 yeux impair. Ils auraient pu faire un truc incroyable parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de support. Et ils ont juste fait un copier-coller de Wish de l'alien 3 DDD. Je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, sinon, c'est un bon produit. Vous en avez pour votre argent, pour le coup, parce que franchement, il y a des très bonnes staples. Vous pouvez juste jouer les decks comme ça, comme ils sont faits. Il faut jouer ça avec vos potes. Et puis voilà, ça peut être sympa de faire des mini-formats entre vous, des mini-tournois avec juste ces decks-là. Ça peut le faire aussi. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et salut tout le monde.